dans l'ombre d'un soir d'automne parisien. Étienne de Beaumont rentra plus tôt que prévu dans son hôtel particulier du 7e arrondissement. Le cœur alourdi par une réunion d'affaires qui s'était soldée par une énième trahison. La porte d'acajou s'ouvrit sans un bruit sur le vestibule désert. Et un silence oppressant l'enveloppa comme un linceul. Soudain, une mélodie étouffée, venue du salon, le figea, un violon virtuel, rythmé et langoureux, qui semblait danser avec les ombres. Étienne, le magnate de l'immobilier dont l'empire s'étendait des Champs-Élysées au gratte-ciel de New York, avait toujours cru que les larmes étaient un luxe réservé aux faibles. À 45 ans, avec ses tempes grisonnantes et son regard d'acier forgé par des décennies de combats impitoyables, il avait enterré ses vulnérabilités sous des couches de contrats et de conquêtes éphémères. Ses jumeaux, Lucas et Théo, nés d'une union brève et stérile avec une femme qu'il n'avait aimée que par devoir, étaient sa seule ancre fragile. Sourds depuis leur naissance, ils incarnaient pour lui un monde clos. Un mystère qu'il payait cher pour percer, mais qu'il ne savait pas approcher. Et Gabriel, cet employé de maison qu'il avait engagé sur un coup de tête, un jeune homme au sourire trop franc, aux yeux verts comme les berges de la Seine, n'était qu'un rouage de plus dans la machine bien huilée de sa vie. Pourtant, ce soir-là, en poussant la porte du salon, Étienne vit l'impossible. Gabriel, torse nu sous une chemise ouverte flottant comme une voile, tournoyé au centre de la pièce, les bras enlacés autour des épaules frêles de Lucas et Théo. Les garçons, 8 ans à peine, riaient sans son, leurs petites mains signant des gestes fluides en langue des signes française, synchronisés avec les pas chaloupés de leur gardien. La musique, un enregistrement de Ravel. Le boléro, diffusé par un vieux gramophone, remplissait l'air d'une tension érotique et innocente à la fois. Gabriel, dont le corps athlétique luisait de sueur sous la lumière tamisée d'une lampe art déco, guidait les jumeaux dans une valse improvisée, leurs pieds nus effleurant le tapis perçant comme des papillons effarouchés. Les enfants, habituellement repliés dans leur bulle silencieuse, vibraient d'une joie pure, leurs visages illuminés par un éclat qu'Étienne n'avait jamais vu. Une vague de chaleur submergea Étienne, remontant de ses entrailles comme un raz-de-marée. Ses genoux fléchirent, et il s'appuya contre le chambranle, les yeux rivés sur cette scène qui déchirait son armure. Gabriel, cet homme qu'il avait relégué au rang de domestique, un bon beau sens ancien, un intendant discret et efficace, révélait en cet instant une tendresse qui le consumait. Les jumeaux, ces êtres qu'il chérissait de loin, comme des trophées fragiles dans une vitrine, s'ouvraient enfin, guidés par des mains qui n'hésitaient pas à toucher, à caresser l'air pour sculpter des mots invisibles. Regardez-moi. Mes petits soleils, semblait dire Gabriel de ses gestes. Et les garçons répondaient, leur corps se mouvant en harmonie parfaite. Les larmes jaillirent sans prévenir, brûlantes et incontrôlables, roulant sur les joues d'Étienne comme des perles d'un rosaire brisé. Il, qui avait affronté des krachs boursiers et des scandales tabloïds sans ciller, fondait en sanglots devant cette danse muette d'amour. Son cœur, ce bastion imprenable, se fissurait sous l'assaut d'une émotion qu'il n'avait pas anticipée, non pas de la jalousie, mais une reconnaissance poignante de ce qu'il avait manqué. Gabriel leva les yeux à cet instant, surprenant le regard d'Étienne. Le temps se suspendit. Les notes du boléro culminèrent en un crescendo fiévreux. Et Gabriel, sans lâcher les enfants, inclina la tête, un sourire doux et interrogateur aux lèvres. Monsieur de Beaumont, signa-t-il d'une main libre.
ses doigts traçant les lettres dans l'air avec une grâce infinie. Étienne ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il recula dans l'ombre du couloir, essuyant ses larmes d'un revers de manche. Le souffle court. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Allongé dans son lit king size au drap de soie, il revivait la scène en boucle, les corps entrelacés. La sueur perlant sur la peau olive de Gabriel. Les rires muets des jumeaux qui, pour la première fois, semblaient entendre le rythme de la vie. Qui était cet homme? Un immigré breton. Arrivé à Paris avec un diplôme d'éducateur spécialisé et un passé qu'il taisait, un coming out douloureux dans une famille conservatrice. Une rupture amère avec un amant infidèle. Étienne l'avait engagé sur recommandation. Sans creuser. Se contentant de son efficacité impeccable, les repas signés pour les enfants. Les leçons de lecture labiale. Les promenades au jardin du Luxembourg où Gabriel inventait des histoires avec des pigeons comme personnages. Mais maintenant, tout changeait. Le lendemain matin, Étienne descendit tôt, feignant une nonchalance qu'il était loin de ressentir. Gabriel était déjà à l'œuvre dans la cuisine, préparant des croissants frais pour les garçons. Lucas et Théo, assis à la table en chêne massif, signaient avec enthousiasme leurs rêves de la nuit ou des rêves de danse. Précisément. Papa était là hier, signa Théo, ses yeux pétillants fixés sur Étienne. Lucas hocha la tête, ajoutant, il a pleuré. Comme quand on regarde la petite sirène. Étienne rougit, pris au dépourvu. Gabriel, dos tourné, remua la casserole de chocolat chaud. Mais ses épaules se tendirent imperceptiblement. Gabriel, murmura Étienne. Sa voix rauque d'émotion contenue. L'employé se tourna, essuyant ses mains sur un torchon à carreaux. Ses yeux verts, profonds comme un lac celtique, rencontrèrent ceux d'Étienne sans détour. Oui. Monsieur. Il n'y avait aucune déférence servile dans son ton, seulement une chaleur humaine. Une invitation muette à la confidence. Étienne hésita. Les mots coincés dans sa gorge. Comment avouer que cette danse l'avait ébranlé jusqu'au tréfonds? Qu'elle avait réveillé en lui un désir qu'il croyait éteint depuis des années? Son mariage raté avec Isabelle. Une socialité qu'il avait quittée pour un galeriste plus sensible. L'avait laissé avec une méfiance viscérale envers l'intimité. Et pourtant, face à Gabriel, il se sentait nu. Vulnérable comme un adolescent. Merci, finit-il par lâcher. D'une voix presque inaudible. Pour eux. Pour tout. Gabriel sourit. Un éclat de dents blanches contre sa peau mate. Ce ne sont pas des merci qu'ils veulent. Monsieur. Ce sont des moments. Comme hier soir. Les jumeaux, sentant la tension, se mirent à signer frénétiquement, danse avec nous. Papa. Danse. Étienne rit. Un son forcé qui sonna faux à ses propres oreilles. Mais il s'approcha. Maladroit. Tendant les mains. Gabriel les guida. Ses doigts effleurant ceux d'Étienne à un contact électrique. Fugace. Qui fit frissonner le milliardaire. La cuisine se transforma en piste de danse improvisée. Au rythme d'une chanson enfantine fredonnée par Gabriel. Pour la première fois. Étienne signa un mot, joie. Les jours suivants furent une danse plus subtile. Un tango émotionnel entre retenue et aveu. Étienne, obsédé, observait Gabriel en cachette, la façon dont il pliait le linge avec une précision presque artistique.
dont il lisait des contes aux jumeaux en mimant les personnages avec une exubérance théâtrale. Gabriel, de son côté, percevait le trouble de son employeur. Né à Quimper dans une famille de pêcheurs catholiques, il avait fui l'étouffement provincial pour Paris, ville des amours interdites. Son dernier amant, un artiste éphémère, l'avait trahi pour une muse plus jeune, laissant en lui une cicatrice de doute. Étienne représentait l'inaccessible, le pouvoir incarné. La beauté austère d'un homme brisé par le succès. Un soir de pluie battante, alors que les jumeaux dormaient, Étienne invita Gabriel à partager un verre de cognac dans la bibliothèque. Les rayonnages croulaient sous des éditions rares de Proust et Balzac. Témoins muets de solitude passée. Dites-moi. Gabriel, commença Étienne, le verre tremblant dans sa main. Comment faites-vous pour les toucher ainsi? Pour leur donner ce que je ne peux pas? Gabriel s'assit en face, ses genoux frôlant presque ceux d'Étienne. Parce que je les vois, monsieur. Pas comme des charges, mais comme des âmes. Et vous? Vous les voyez aussi. Mais la peur vous retient. Les mots étaient un scalpel, précis et bienveillant. Étienne baissa les yeux, revoyant la danse. La peur. Oui. Isabelle m'a quitté en emportant tout, ma confiance. Mon envie de croire. Gabriel posa sa main sur le bras d'Étienne. Un geste simple qui fit jaillir des étincelles. Laissez-moi vous montrer. Laissez-moi danser avec vous. Le milliardaire releva la tête, le cœur battant. La pluie martelait les vitres comme un applaudissement distant. Lentement, Gabriel se leva, tendant la main. Étienne l'accepta. Et ils tournoyèrent. Maladroit au début, puis fluide, au son d'un quartet à cordes imaginaires. Les corps se rapprochèrent. Une chaleur montante. Un souffle partagé. Quand leurs lèvres se frôlèrent enfin, ce fut une explosion douce. Inévitable. Comme le premier rayon de soleil après l'orage. Mais le paradis est fragile. Et les ombres guettaient. Le lendemain, un appel anonyme brisa l'illusion, une voix rauque, déformée par un filtre, murmurant des menaces. Ton petit secret avec le domestique. Les journaux adoreraient ça. Un milliardaire et son boy-toy gay. Avec des gosses sourds en prime. Étienne raccrocha, le sang glacé. Qui? Un rival d'affaires? Isabelle? Revenue pour se venger? La danse venait à peine de commencer. Et déjà, la trahison pointait son nez acéré. La nouvelle s'insinua comme un poison lent dans les veines d'Étienne. Les jours suivants, il se replia dans son bureau du boulevard Saint-Germain, entouré d'écrans fluorescents et de rapports financiers qui ne parvenaient plus à le distraire. Gabriel, sentant le froid soudain, redoubla de discrétion. Les repas étaient servis avec une ponctualité militaire. Les leçons des jumeaux menées avec une efficacité chirurgicale. Pourtant, dans les couloirs de l'hôtel particulier, leurs regards se croisaient comme des flèches enflammées à un feu couvé, prêts à consumer tout sur son passage. Les jumeaux, innocents et intuitifs, perçurent le malaise. Lors d'un dîner tendu, Lucas signa avec insistance, « Papa est triste. » Gabriel aussi. Pourquoi? Théo, plus espiègle, ajouta, « Ils se disputent comme dans les films. » Étienne força un sourire, caressant leurs cheveux blonds.
Non. Mes amours. C'est le travail. Bientôt. On ira au cirque. Mais intérieurement, il bouillonnait. L'appel anonyme n'était pas un hasard, il puait la rancune professionnelle. Son empire immobilier. Bâti sur des acquisitions impitoyables. Comptait plus d'ennemis que d'amis. Était-ce Marc Lefebvre? Ce promoteur jaloux qu'il avait ruiné lors d'un projet à la Défense? Ou pire? Un écho de son passé, un amant d'université. Abandonné pour la respectabilité. Qui refaisait surface? Gabriel. De son côté. N'était pas dupe. Installé dans sa chambre exiguë au dernier étage ou une mansarde avec vue sur les toits de zinc de Paris. Il ruminait ses propres fantômes. Son ex, Julien, l'avait non seulement trompé, mais pillé, des économies envolées. Un cœur lacéré. Les riches ne tombent pas amoureux des gens comme nous, lui avait-il dit en riant. Avant de disparaître dans les bras d'un mécène. Et pourtant, avec Étienne, c'était différent. Cette nuit de danse dans la bibliothèque avait été un aveu, des lèvres qui se cherchaient. Des corps qui se moulèrent dans une étreinte hésitante. Puis vorace. Gabriel avait senti, sous la chemise de soie, le pouls affolé d'un homme qui redécouvrait le désir. Je ne suis pas un jouet, avait-il murmuré contre la nuque d'Étienne. Je suis réel. Et toi aussi. Pour briser la glace. Gabriel organisa une sortie surprise, une après-midi au parc de Bagatelle. Où les roses automnales défiaient l'hiver naissant. Les jumeaux, emmitouflés dans des écharpes tricotées main, couraient après des feuilles mortes, signant des poèmes muets sur la beauté fugace. Étienne, marchant aux côtés de Gabriel, sentait la tension s'alléger. Vous êtes un magicien, dit-il enfin. Sa voix basse comme un secret. Gabriel rit. Un son chaud qui fit fondre la réserve d'Étienne. Non. Juste un homme qui sait écouter le silence. Les enfants m'ont appris ça. Et vous? Vous m'apprenez à voir au-delà des murs. Ils s'assirent sur un banc moussu. Les jumeaux à quelques mètres. Absorbés par un jeu de bulles de savon. La main de Gabriel effleura celle d'Étienne. Et cette fois, le milliardaire ne la retira pas. L'appel, avoua-t-il d'une traite. Quelqu'un sait. Pour nous. Pour. Ça. Gabriel pâlit. Mais son regard resta ferme. Alors? Affrontez-le. Ne laissez pas la peur nous voler ce qu'on vient de trouver. Leurs doigts s'entrelacèrent. Un pacte scellé sous le ciel plombé de Paris. Ce soir-là. De retour à la maison. Ils firent l'amour pour la première fois au non dans la frénésie d'un adultère. Mais dans la lenteur d'une révélation. Dans la chambre d'Étienne. Aux rideaux tirés sur la nuit. Leurs corps se découvrirent avec une tendresse infinie. Gabriel, agenouillé, traça des cartes de baisers sur la peau pâle d'Étienne. Signant des mots d'amour contre son ventre, à toi. Pour toujours. Étienne, les larmes aux yeux à nouveau, répondit en actes. Ses mains explorant les courbes familières de ce corps qu'il avait tant observé de loin. Mais le répit fut bref. Le lendemain. Un colis anonyme arriva, une enveloppe Kraft contenant des photos floues au Gabriel dansant avec les jumeaux. Étienne les observant depuis l'ombre. Au verso. Une note tapée à la machine, rends-toi. Où le monde saura que ton Aubon est plus qu'un serviteur. Tes fils en pâtiront. Étienne, seul dans son bureau.
Froissa le papier. Le cœur serré d'une rage impuissante. PHNB. Le mot résonnait comme un glas. Il convoqua son avocat. Un requin parisien nommé Duval. Et ordonna une enquête discrète. Trouve qui c'est. Et écrase-le. Gabriel. Apprenant la nouvelle. Explosa. Vous traitez ça comme un contrat d'affaires? C'est notre vie. Ils se disputèrent pour la première fois. Dans la cuisine encore imprégnée d'odeur de pain grillé. Les jumeaux, tapis dans un coin, suivaient la scène en langue des signes. Leurs petits visages crispés de confusion. Papa crie sur Gabriel, signa Lucas. Les yeux humides. Étienne s'arrêta net. La culpabilité le submergeant. Il s'agenouilla devant ses fils. Signant maladroitement, pardon. Papa protège. Mais le mal était fait. Gabriel, blessé, se retira dans sa mansarde. Le cœur lourd. La nuit venue, Étienne frappa à sa porte. Laisse-moi entrer, supplia-t-il. La voix brisée. Gabriel ouvrit. Les yeux rougis. Pourquoi moi? Étienne? Pourquoi un homme comme vous s'embarrasse d'un type comme moi? Le milliardaire entra, fermant la porte derrière lui. La pièce était modeste, un lit étroit. Des livres empilés. Une photo jaunie de la Bretagne natale. Parce que tu danses avec mes silences, répondit Étienne, prenant le visage de Gabriel entre ses mains. Parce que tu fais de moi un homme. Pas un monstre. Ils s'embrassèrent avec désespoir. Une union forgée dans l'adversité. Allongés sur le lit trop petit. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, des rêves d'Étienne. Un enfant de la bourgeoisie lyonnaise qui avait fui l'amour pour le pouvoir, des peurs de Gabriel. Un garçon breton qui avait appris à signer pour se faire entendre dans un monde sourd à ses désirs. Pourtant, l'ombre s'épaississait. Duval rappela, les photos venaient d'un hacker freelance. Payé par Isabelle, l'ex-femme d'Étienne. Revenue d'un exil doré à Monaco. Cherchait vengeance pour un divorce qu'elle jugeait humiliant. Elle veut les garçons, expliqua l'avocat. Et elle utilisera tout, y compris ton arrangement avec M. Gabriel. Étienne raccrocha. Le monde vacillant. La trahison n'était pas extérieure, elle rongeait son propre passé. Il devait choisir, protéger son empire. Ou son cœur naissant? Le week-end suivant. Pour conjurer le sort. Étienne emporta la famille au Gabriel inclus. Pour la première fois comme un égal à Deauville. Sur la côte normande. La mer grise roulait ses vagues indomptées. Miroir des tourments intérieurs. Les jumeaux, émerveillés, construisirent des châteaux de sable. Signant des histoires de sirènes gaies et de pères courageux. Gabriel et Étienne marchaient pieds nus sur la plage. Main dans la main. Ignorant les regards curieux des promeneurs. Et si on fuyait, murmura Gabriel. Le vent salé fouettant ses cheveux. Étienne secoua la tête. Non. On affronte. Ensemble. Mais le soir, dans la suite du grand hôtel, un appel d'Isabelle brisa la bulle. Rends-moi les enfants. Étienne. Où ton petit scandale éclate au Figaro. Sa voix, suave et venimeuse, réveilla les démons. Étienne. Le téléphone collé à l'oreille. Vit Gabriel blêmir. Les jumeaux,
jouant au salon adjacent. Levèrent les yeux. Sentant la tempête. C'était le début de la chute, une bataille pour l'amour. Où chaque pas de danse risquait de devenir un pas de travers. La tempête s'abattit sur Deauville comme un présage. Le vent hurlait contre les baies vitrées de la suite. Tandis qu'Étienne raccrochait. Le visage livide. Isabelle n'était pas une ombre du passé, elle était un ouragan. Revenue avec des griffes affûtées par des années d'amertume. Elle veut les garçons, répéta-t-il à Gabriel. Qui serrait les poings. Impuissant. Les jumeaux, sentant l'atmosphère chargée, se blottirent contre leurs jambes. Signant frénétiquement, maman méchante. Rentre pas. Étienne s'agenouilla. Les serrant contre lui. Jamais. Vous êtes à moi. À nous. Le gnou glissa comme une promesse. Incluant Gabriel pour la première fois dans ce cercle sacré. De retour à Paris. La guerre s'organisa. Duval, l'avocat, déploya un arsenal légal, requête de garde exclusive. Enquête sur les frasques d'Isabelle à Monaco aux dettes de jeu. Liaison douteuse. Mais elle contre-attaqua sournoisement. Les tabloïds People, nourris par des fuites anonymes, commencèrent à titiller le magnate de Beaumont, secret d'une vie solitaire. Pas encore le scandale gay. Mais l'allusion était claire. Un poison distillé goutte à goutte. Étienne, habitué aux attaques frontales, se sentait piégé dans cette guerre d'usure. Et Gabriel, au cœur de la tourmente, doutait. Suis-je un boulet, murmura-t-il un soir, alors qu'il se tenait enlacé dans le lit d'Étienne. Les jumeaux endormis de l'autre côté du couloir. Non, répondit Étienne fermement, traçant du bout des doigts les cicatrices invisibles sur l'âme de son amant. Tu es ma lumière. Cette nuit-là, leur amour prit une teinte plus sombre. Plus urgente, des caresses qui mordaient. Des baisers qui imploraient le pardon pour les silences à venir. Gabriel, chevauchant Étienne avec une ferveur presque sacrée, signa contre sa poitrine, je t'aime. Malgré tout. Le milliardaire, les yeux clos, se perdit dans cette reddition, oubliant un instant les ombres qui s'allongeaient. Pourtant, le conflit s'intensifia. Isabelle obtint un droit de visite, imposé par un juge compatissant à sa mère éplorée. Le premier rendez-vous eut lieu dans un café neutre du Marais, sous la surveillance d'une assistante sociale. Étienne accompagna les garçons. Gabriel restant en retrait. Je ne suis que l'employé, avait-il insisté. La voix tremblante. Mais depuis la fenêtre de l'hôtel particulier, il observa la scène, Isabelle, sophistiquée dans son tailleur Chanel, tendant les bras aux jumeaux qui se recroquevillèrent contre leur père. Lucas signa rageusement, pas toi. Papa et Gabriel. Isabelle blêmit, jetant un regard venimeux vers la voiture d'Étienne. Ton petit sodomite t'a monté la tête contre moi, siffla-t-elle avant de partir, laissant derrière elle une promesse de représailles. Ce soir-là, le coup de grâce tomba. Un article dans Paris Match, Étienne de Beaumont, amour interdit avec son intendant. Accompagné de photos volées la danse dans le salon. L'étreinte sur la plage de Deauville. Le monde explosa. Les téléphones sonnèrent sans relâche, investisseurs paniqués. Rivaux ricanant. Étienne, isolé dans son bureau, fixa l'écran. Le cœur en lambeaux. Gabriel entra sans frapper. Les yeux fous de terreur. C'est fini. Je pars. Pour vous protéger.
Il avait déjà fait ses bagages, un sac usé, rempli de livres et de souvenirs bretons. Non. Étienne bondit, le plaquant contre le mur. Tu ne pars pas. Pas maintenant. Leurs bouches se heurtèrent dans un baiser désespéré, salé de larmes. Mais Gabriel se dégagea, le regard durci par la douleur. Tes affaires? Tes enfants. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis juste un danseur dans ton opéra. Il signa ces mots avec une violence contenue. Chaque geste un coup de poignard. Étienne, anéanti, le laissa partir où crut le faire. Gabriel s'enfuit dans la nuit parisienne, prenant un train pour Quimper, vers les falaises battues par les vagues, là où le silence était roi. Les jours qui suivirent furent un enfer. Les jumeaux, sentant l'absence, refusaient de manger. Signant des questions lancinantes, où Gabriel? Il danse plus. Étienne, dévasté, annula des réunions. Erra dans les rues pluvieuses du quartier latin, cherchant un fantôme. L'article avait fait des vagues, soutien inattendu de la communauté LGBT, qui saluait un coming out courageux, mais aussi des attaques homophobes. Des clients qui se retiraient. Isabelle, triomphante, lança une procédure pour la garde, arguant de l'instabilité et d'un père déviant. Étienne touchait le fond, revivant la danse initiale comme un mirage cruel. Pourtant, au cœur de la nuit, une étincelle, un appel de sa sœur. Claire, une psychologue installée à Lyon. Frère, tu as toujours fui l'amour par peur de perdre. Mais là, tu as trouvé quelque chose de vrai. Batte-toi. Inspiré, Étienne vola jusqu'en Bretagne. Le train filait le long de la côte, sous un ciel d'ardoise. À Quimper, il trouva Gabriel dans une auberge modeste, face à la mer, les yeux perdus dans l'horizon. Je t'ai vu danser avec mes silences, murmura Étienne, s'agenouillant dans le sable humide. Reviens. Pas comme employé. Comme amant. Comme père. Si tu veux. Gabriel pleura, ses épaules secouées de sanglots. J'ai peur. Étienne. Peur de te détruire. Mais leurs lèvres se trouvèrent à nouveau, scellant un serment salé par les embruns. Ils rentrèrent ensemble, main dans la main, affrontant les flashs des paparazzis à la gare Montparnasse. Le scandale enfla. Mais Étienne le transforma en bouclier, une interview exclusive au Monde, où il déclara « L'amour n'a pas de classe. Pas de genre. Il a juste des battements de cœur. » Les jumeaux, apprenant le retour de Gabriel, exultèrent, organisant une danse de retrouvailles dans le salon ou une valse à quatre, chaotique et parfaite. Mais Isabelle n'abdiquait pas. Elle frappa au cœur, une audience au tribunal, où elle produisit des preuves fabriquées ou des témoignages achetés alléguant que Gabriel manipulait les enfants. Le juge, un homme rigide, ordonna une expertise psychologique. Étienne, au bord du gouffre, signa pour la première fois une déclaration d'amour publique. Envoyé par huissier, Gabriel n'est pas un intrus. Il est notre famille. Le climax approchait, une confrontation finale, où les masques tomberaient, et où l'amour devrait danser sur le fil du rasoir. L'audience au tribunal de la famille, niché dans l'austérité néoclassique du palais de justice, fut un théâtre d'ombre et de lumière crue.
Étienne, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, tenait la main de Gabriel sous la table des défendeurs. Un geste discret mais chargé de défi. Les jumeaux, confiés à Claire pour la journée, avaient dessiné une carte, des silhouettes dansantes entourées de cœurs signés EG+, et plus elle était égale famille. Gabriel la serrait dans sa poche comme un talisman, son cœur battant la chamade. Face à eux, Isabelle, impeccable dans son ensemble pearl grey, exsudait une fausse sérénité. Flanquée de son avocat, un renard aux lunettes cerclées d'or. Le juge, un sexagénaire au visage taillé à la serpe, ouvrit les débats d'une voix monocorde. Madame de Beaumont allègue une instabilité parentale due à une relation non conventionnelle. Le mot non conventionnel plana comme une guillotine. Isabelle prit la parole. Sa voix tremblante de crocodile, mon ex-mari expose nos fils à un scandale. Ce Gabriel, un simple employé, les influence de manière inappropriée. J'ai des preuves. Elle présenta des enregistrements truqués, des extraits de vidéos où Gabriel dansait avec les garçons, montés pour suggérer une intimité malsaine. La salle murmura. Et Étienne sentit la bile monter. Gabriel, blême, serra la main d'Étienne jusqu'à en avoir mal. C'est faux, murmura-t-il. Mais le juge, impartial en apparence, ordonna la parole à la partie adverse. Duval, l'avocat d'Étienne, contre-attaqua avec vigueur, expertise psychiatrique prouvant l'attachement sain des jumeaux à Gabriel. Témoignages de voisins et d'éducateurs sur son dévouement. Puis, le coup de théâtre, Étienne se leva, demandant la permission de parler. Monsieur le juge, je ne suis pas un père parfait. J'ai bâti un empire sur le dos des autres, négligé mes fils par ambition. Mais Gabriel, sa voix se brisa. Et il signa les mots suivants. Pour que tous voient, Gabriel nous a appris à danser, à entendre le silence, à aimer sans peur. La salle se tut. Isabelle ricana. Mais son masque craquelait. C'est alors que Lucas et Théo entrèrent, traînés par Claire malgré les protocoles un coup montés par Duval. Les garçons, en costumes assortis, s'avancèrent vers le juge, signant avec une clarté déchirante, Gabriel est notre papa 2. Il danse avec nous. Maman crie. On veut rester. Les larmes coulèrent librement, même le greffier s'émut. Isabelle, foudroyée, balbutia, ce sont des manipulations. Mais le juge, touché, suspendit l'audience. Je requérais une observation à domicile. Dehors, sous un ciel de novembre gris, Étienne et Gabriel s'étreignirent, les jumeaux entre eux formant un quatuor invincible. On a gagné une bataille, souffla Étienne. Gabriel, les yeux brillants, répondit, l'amour gagne toujours les guerres. Ce soir-là, pour fêter, ils dînèrent chez l'ami Louis, un bistrot séculaire où les steaks frites côtoyaient les confessions. Les garçons, épuisés mais triomphants, s'endormirent sur les banquettes de cuir, tandis que les amants se racontaient leur vision d'avenir, une maison en Normandie, des voyages en Italie, une adoption formelle pour Gabriel. Mais la trahison d'Isabelle n'était pas épuisée. Fouillant dans son passé pour la discréditer, Duval découvrit un secret plus sombre, elle avait falsifié des documents pour cacher une addiction au jeu, risquant la prison, au lieu de l'utiliser comme arme. Étienne opta pour la pitié.
Il la convoqua dans un salon de thé discret du faubourg Saint-Honoré. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. En face d'elle. Une tasse de Darjeeling fumant entre eux. Isabelle ? Défaite ? Avoue, tu m'as brisé. Étienne. En me quittant pour ton travail. Puis pour lui. Les garçons étaient ma revanche. Les larmes. Vrai cette fois. Ruisselèrent. Je ne veux pas te détruire. Juste. Les voir. Étienne, magnanime dans sa victoire, proposa un compromis, visite supervisée. Sans chantage. Isabelle accepta. Brisée mais libérée. Tu as changé, murmura-t-elle en partant. L'amour te rend humain. Ce fut le pivot, la trahison transmutée en rédemption. Un fil rompu renoué par la compassion. Pourtant, le vrai climax surgit de l'intérieur. Gabriel, hanté par ses doutes, confia un soir, j'ai un passé. Étienne. Avant Paris. J'ai fui un amant violent. Il m'a marqué. Littéralement. Il releva sa chemise, révélant une cicatrice en forme de croissant sur les côtes au souvenir d'une nuit de jalousie déchaînée. Étienne, horrifié, embrassa la marque, jurant, jamais je ne te ferai mal. Mais le fantôme revint, Julien. L'ex-toxique contacta Gabriel via un message anonyme. Je sais où tu es. Bébé. Avec ton vieux riche. Je viens te chercher. La peur raviva les flammes. Gabriel, paniqué, envisagea de nouveau la fuite. Il me traquera. Pour l'argent? Pour la vengeance. Étienne, refusant la perte, engagea des gardes du corps discret et confronta Julien par visioconférence, un face-à-face virtuel où le milliardaire, glacial, offrit un chèque généreux pour un exil permanent. Touche-le. Et tu perds tout. Julien. Lâche au fond. Disparu dans l'ombre. Libéré. Gabriel s'ouvrit pleinement. Ils dansèrent à nouveau. Nus sous la lune filtrant par les lucarnes. Une valse lente où chaque pas effaçait une peur. Les jumeaux, éveillés par la musique, les rejoignirent, transformant la nuit en fête muette. C'était le pic émotionnel, une famille forgée dans le feu. Où l'amour gay n'était plus un scandale, mais une symphonie. Pourtant, l'hiver approchait. Et avec lui, une épreuve finale. Les investisseurs, encore échaudés, menaçaient de boycotter un méga projet à Dubaï. Étienne dut choisir, son cœur ou son empire. Gabriel, sentant le tiraillement, murmura, choisis-nous. Et Étienne le fit. En annonçant publiquement son partenariat avec une fondation pour l'éducation des sourds, financée par une partie de ses actifs. Le scandale devint légende, le milliardaire qui dansa avec l'amour. L'hiver parisien s'installa comme un manteau de velours gris, poudré de flocons timides qui dansaient sur la Seine gelée. Étienne de Beaumont, libéré des chaînes de son ambition dévorante, redécouvrit la ville à travers les yeux émerveillés de sa famille recomposée. Les matins commençaient par des petits déjeuners chaotiques, croissants tièdes, chocolat chaud versé avec largesse, et des leçons de langue des signes où Gabriel corrigeait patiemment les gestes maladroits d'Étienne. Lucas et Théo, rayonnants, inventaient des signes nouveaux au papa GAB pour leur duo inséparable. Danse famille pour les soirées improvisées au salon.
Le verdict du tribunal arriva comme une délivrance, garde exclusive confirmée à Étienne. Avec visite sporadique pour Isabelle. Qui, repentie, entama une thérapie. Merci, écrivit-elle dans une lettre manuscrite. Jointe au jugement. Pour m'avoir rappelé l'humanité. Étienne rangea la missive dans un tiroir. Un chapitre clos. Son empire. Recentré sur des projets éthiques, logements sociaux pour familles monoparentales. Centre pour enfants handicapés. Prospérait paradoxalement. Les médias, lassés du scandale, célébrèrent désormais le coming out humaniste du magnate. Gabriel, pleinement intégré, quitta son rôle d'employé pour devenir coparent officiel. Ils adoptèrent légalement les jumeaux sous une double tutelle. Une cérémonie intime à la mairie du 7e, où Claire fut la seule témoin. À la santé des danses muettes, porta Étienne en toast. Un champagne millésimé pétillant comme leur rire. Les nuits, désormais, étaient des symphonies de tendresse, corps entrelacés sous les couvertures de lin. Murmures signés dans l'obscurité, où l'amour se faisait poésie tactile. Tu m'as sauvé, avouait Étienne. Ses doigts traçant des cœurs sur le dos de Gabriel. Non, répondait l'autre. Les yeux verluisants. On s'est sauvés mutuellement. Pourtant, la trame humaine est tissée de fils fragiles. Un soir de Noël. Alors que les guirlandes illuminaient l'hôtel particulier d'une féerie multicolore, un appel de Quimper brisa la quiétude. La mère de Gabriel. Une veuve aux mains calleuses de labeur. Agonisait d'un cancer foudroyant. Viens. Mon fils, implora-t-elle par l'intermédiaire d'une cousine. Gabriel, déchiré, hésita, affronter le passé homophobe de sa famille. Ou fuir dans le cocon parisien. Étienne, sans un mot, prépara les valises. On y va ensemble. Tous. Le voyage en TGV fut un pèlerinage, les jumeaux, excités par les paysages bretons défilants, signaient des histoires de fées des mers. À Quimper. La maison familiale où une chaumière basse aux murs blanchis à la chaux exhalait l'odeur de goémon et de feu de tourbe. La mère de Gabriel, alitée, les reçut avec un regard voilé de regret. Mon garçon. J'ai été aveugle. Gabriel. Les larmes aux joues. Signa ses pardons, aidé par Étienne qui traduisait en voix haute. Les jumeaux, intuitifs, grimpèrent sur le lit, posant leurs petites mains sur celles de l'aïeul, signant amour avec une innocence désarmante. La réconciliation fut muette. Profonde, une main serrée. Un sourire esquissé. Avant que la vieille femme ne s'éteigne paisiblement à l'aube. Sous un ciel laiteux. Les funérailles. Sous une pluie fine. Furent un adieu cathartique. Gabriel, soutenu par Étienne, enterra non seulement sa mère, mais ses propres chaînes. Maintenant, je suis libre, murmura-t-il sur la falaise, face à l'Atlantique déchaîné. Les vagues applaudirent, et ils dansèrent là, sur le gazon salé. Une valse folle avec les jumeaux, défiant le vent. C'était le dernier acte de guérison, transformer la perte en legs d'amour. De retour à Paris. Le printemps éclosit en fanfare. Étienne lança sa fondation. Danse muette. Un réseau de centres artistiques pour enfants sourds. Où Gabriel enseignait la danse inclusive. Les jumeaux, inscrits en école spécialisée, excellaient.
Leur bulletin bordé de sourires signés. Isabelle, transformée, devint marraine d'honneur, visitant occasionnellement pour des après-midi au parc, où elle apprenait timidement la langue des signes. Un an jour pour jour après la danse fatidique, Étienne organisa une surprise, une croisière privée sur la Seine. Au crépuscule. Les jumeaux, en tenue de marin, libérèrent des lanternes flottantes portant des vœux. Gabriel, ému, trouva dans sa main une bague simple, gravée l'Éternel pas de deux. Épouse-moi, murmura Étienne, à genoux sur le pont. Pas pour le monde, mais pour nous. Gabriel, riant à travers les larmes, signa oui avant de l'embrasser. Sous les étoiles indifférentes de Paris. Le mariage, civil et discret, fut suivi d'une réception dans les jardins de l'hôtel particulier, à mitrailler sur le volet. Toast en prose poétique. Et une danse d'ouverture au le boléro. Bien sûr. Avec les jumeaux au centre. Étienne, dans les bras de Gabriel, sentit enfin la complétude, un amour gai. Kitsch et dramatique à la française. Humaniste comme un roman de Gide. Romantique comme un film de Truffaut. Les trahisons passées n'étaient plus que cicatrices honorables. Témoignage d'une résilience conquise. Et ainsi, dans le tourbillon de la vie, ils dansaient remués parfois, mais toujours en harmonie. Car l'amour, vrai, n'entend pas les jugements, il signe simplement son rythme, éternel et libre.